Bonsoir, je vous retrouve une nouvelle fois pour le calendrier de l'Avent 2021 pour la réalisation de la case numéro 5. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Donc aujourd'hui, la petite petite boîte plutôt, qui fait office de case en forme de triangle, pyramidale. Elle est petite, très très petit volume, c'était voulu, néanmoins elle peut se réaliser sur différents formats. Alors, juste pour vous donner le principe, si vous voulez la faire plus grande, parce que moi là-dedans, je vais y mettre un voire deux chocolats maximum, ou des boules de, enfin, ce sera plutôt des boules de bain, mais bon voilà, c'est assez petit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire petite. Si toutefois vous deviez la faire beaucoup plus grande, au moment de la réalisation, je vais vous donner le principe pour la réalisation. Voilà, donc tout simplement elle se déplie comme ça, ouverture avec un petit lacet. Et quand elle s'ouvre, vous avez effectivement, voilà, donc ça laisse la place, oui, pour un ou deux. Si je prends un chocolat, qui est pas très loin, je pense qu'il n'y aura pas plus que un qui puisse rentrer. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas plus d'un qui puisse rentrer. Pour autant, voilà, après moi, c'est pour mettre des petites boules de bain. On va voir ce que ça donne concrètement. Mais voilà, je vous donne les marches à suivre pour la réalisation. Et surtout pour pouvoir réaliser la base avec une taille que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà, de toute façon c'est 3 fois le volume en fait, enfin la dimension. On y va, je vais réaliser la case en rouge. Donc il nous faut un papier que j'ai déjà découpé. Alors moi je l'ai pris de dimension 18 par 18. Concrètement, voilà comment ça se passe. Moi j'ai une case, enfin une boîte qui a une base de 6 par 6. Elle est carrée. Ok, donc 6 par 6. Et donc je vais prendre donc cette dimension, 6, que je multiplie par 3. Donc j'ai moi un carré de 18. Un carré de 18. Si vous voulez que ce soit 7 cm, alors plus petit, ça risque de pas faire très très joli, et puis vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. Imaginons on veut prendre une base de 7 cm, donc forcément elle sera un peu plus large, mais elle sera un peu plus haute, d'1 cm. Et donc à ce moment là c'est 3 fois 7, donc 21 le carré, et après on va diviser par 3 pour pouvoir réaliser. Le principe restera le même, voilà, c'est simplement il faut que ce soit un multiple en fait de la base, vous multipliez par 3. Je suis pas sûre, je suis claire à cette heure-ci, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas si c'est grave, mais bon voilà, je vous remettrai tout ça sur mon blog. Donc pour le coup, moi la mienne elle est à 18, donc je vais faire des plis de marquage à 6, enfin tous les 6 en l'occurrence. Donc 6 cm. Alors je vais quadriller en fait, 6, 12, je tourne 6, 12. Et je vais devoir couper les angles sur les côtés. Donc je vais le faire déjà puisque je suis avec le massicot. Donc moi je vais aller donc de l'extrémité de 18 jusqu'à 12. Je m'arrête. Je soulève. Je vais à 6. Et je trace. Voilà. Je fais la même chose à 12. Je m'arrête à 12. Je lève. Et je vais jusqu'à 6. Ok. Donc là, je vais commencer par le 12. Donc, je plie à 12. Je fais sciemment de l'autre côté parce que comme j'ai déjà fait des découpes, sinon je vais être bloqué. Voilà. Ou pas. Je vais jusqu'à 12 en découpant. J'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, j'ai ma première case qui part. Je vais jusqu'à 6 dans le même état d'esprit, toujours pas. C'est ce côté-là que j'ai pas été assez loin. Ok, et là je vais à 6. Donc je trace bien sûr, pardon. Hop. Je vais à 12.
Je soulève. Je vais à 6. Voilà. Donc j'ai 4 carrés. Je garde, je m'en servirai sur autre chose. Et là, je vais y aller juste au ciseau puisque j'ai un manque. Hop, je suis pas été assez loin. Donc ce qui nous fait une croix. Ok, jusque là, tout va bien. Je me munis désormais de ma règle et d'un Docking Tools. Donc en l'occurrence sur mon outil touche à tout, je vais avoir une pointe avec une petite, avec un petit, avec une petite boule. Je vais essayer de baisser, je sais pas si voilà, ça va être peut-être mieux en essayant de faire partir la lumière. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Donc je suis à 6, je fais un marquage au milieu 3 cm. Je reproduis à l'identique sur chacune des faces. Ok. Et maintenant que vous l'avez compris, on va venir tracer ici. Voilà. Donc, alors on le voit peut-être pas bien. Ouais, si, comme ça. Et ça nous fait donc une croix. Ok. Donc la croix, alors on va simplement plier déjà pour commencer. On va plier tous nos plis, toutes nos rainures. Alors il y en a un côté que je ne vais pas plier pour la simple et bonne raison que quand on plie, enfin, on abîme un petit peu. Enfin moi j'abîme toujours le papier. Je sais pas comment je bouine. Et donc là je vais simplement déjà juste couper. Non, c'est pas ça. C'était là, bah c'est pas grave. Là je vais couper à flanc. Et ici je vais couper à flanc. Voilà. Donc là après les embouts. Alors ici bien sûr on va plier. Alors là. Alors ce qu'on fait, on va faire une patte de chaque côté. C'est-à-dire que vous avez votre triangle qui est formé. Et on va réaliser une patte de chaque côté. C'est ce qui va permettre en fait de fermer la boîte et de coller. Donc je le réalise comme ça, ok. Et là, alors ici, je les ai coupés. Par contre ici, je vais réaliser les pattes. Ici, ici, enfin un petit peu partout, ok. Donc là, j'ai une patte, donc ici, je peux couper. Je vais dans l'autre sens. Voilà. Ici, je fais une patte de fixation. Et là, je vais pouvoir couper tout court. Bon, en fait, il y en a une
je coupe. Donc voilà, ça c'est la première partie. Alors concrètement, là ça va être l'avant de la boîte qui va venir rentrer. Et ici, là, ça va venir comme ça. Et là, comme ça. Donc ça va vous faire un triangle. Et la boîte là, devant, qui va rentrer. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà venir mettre du double face. Sur chacune des pattes. Sauf la patte de l'avant. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une note dessus, une marque, pour éviter de mettre du double face à ce niveau-là. Il n'y a aucun intérêt. Et ce sera même visible si vous le mettez. Et ça serait bien dommage, puisque ça va se voir de l'extérieur au moment où vous allez ouvrir. Et alors, excusez-moi, avant de couper, donc voilà, j'en suis là. Maintenant, il va me falloir du papier rouge. Et je vais avoir besoin d'une bande . Je vais avoir besoin d'une bande, excusez-moi, de 5. Alors, comme quoi il faut garder les chutes. Une petite règle. Une bande de 5,5. Sans causer ça, j'ai un doute. Attendez. Ouais, c'est ça. 5,5. Donc celle-ci n'est pas assez grande. Cherchez déjà dans vos chutes avant d'aller couper dans le papier. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, celle-ci va faire l'affaire. Donc concrètement. Donc là, je viens la couper à 5,5 par contre, parce qu'elle est un peu trop grande. Ok. Donc soit à faire des marques. Je suis pas centrée. 5,5, je fais une marque. Alors là, je viens avec une pointe pointue. Alors, je ne vais pas avoir à changer le blotting tool, mais sinon, voilà. J'ai fait ma marque ou pas? Je sais plus. 5,5 là. Donc là, j'ai besoin de la moitié de 5,5, ce qui fait donc 2,5 c'est 5, 2,75. Je me positionne là et je viens relier mes deux points. Donc 5,5 en bas, 2,75 en haut. Je relie et je trace. Et après, je vais relier l'extrémité là à la pointe. Ce qui nous fait en fait un triangle. Et j'ai bien l'impression que mon triangle, il n'est pas droit. Qu'est-ce que j'ai fait? « 5,50, 2,50 c'est 5, la moitié c'est 2,75. Bah si, pourtant. Ma foi, je sais pas, c'est une illusion d'optique alors on va dire. Je vais couper, on verra bien. Il est très très simple celui-là à réaliser, enfin cette boîte. Et du coup, là par exemple, je vais venir la coller en son milieu. Et ben si, ça faisait ça, c'était une illusion d'optique en fait. Donc du coup, je viens coller mon triangle et on va reproduire ça 4 fois, 4 faces, 4 fois. Hop.
J'aurais pas dû le coller là, puisque j'ai plus ma marque. Bon, c'est pas grave. Et du coup, là, tout simplement, on a déjà la pointe qui est là. Donc là, on fait 5,5. Je marque. Et je trace. Je refais la même chose de ce côté-là. 5,5. Et je trace. Donc j'en suis à 1, 2, 3. Il m'en faut encore un. Donc je prends donc 5,5. Et je trace. Alors pourquoi j'ai pris la pointe? Parce que de Tintle, ça laisse des marques en fait quand on doit passer avec la paire de ciseaux. Donc j'aime autant. Voilà, là ça va être propre. Et voilà. Donc nous avons nos 3 triangles et qu'on va pouvoir venir coller. Il est vraiment très très simple à réaliser. Voilà. Je me suis débordée par mon enthousiasme sur la colle. Voilà. Donc nous avons nos 4 triangles de fait. Et maintenant simplement, on va venir décoller notre double face, pardon, je vais y arriver. Et puis on vient rapporter les 2 pièces l'une contre l'autre. Et j'ai encore été trop vite. Pas grave. Je vais y arriver quand même. Avant de coller, venez prendre une perforatrice et venez réaliser. Je vais faire à l'intérieur du coup. Je suis bloquée, sinon ça va être ici. Oui, ça va être là. Venez réaliser 2 trous pour faire passer votre lien. Alors j'ai dit, ça c'est la, non, ça c'est l'avant, donc il me faut un trou là. Je vais y arriver. Hop là. Et hop. Voilà. Donc mes 2 trous ici. Et là je vais faire pareil. C'est mieux quand on a. Et ben, voilà. Je pense qu'à 7 cm c'est mieux. Mais bon. Après, ça vous laisse plus de marge pour pouvoir travailler. Moi je la voulais vraiment petite. Mais voilà. Donc du coup, ici on avait déjà plié. Je viens enlever mon double face. La bonne blague. La bonne blague. Fallait bien que je fasse une boulette, hein. Bah oui, forcément. Forcément. Voilà. Donc ça c'est ok, ça c'est ok.
Et maintenant, alors là, il n'y a pas de double face, on est bien d'accord, puisque ça, c'est le chapeau. Enfin, le chapeau, la fermeture. Fermeture, ouverture, on prend dans les sens qu'on veut, en fait. Donc là, je peux déjà mettre, si je souhaite, la petite cordelette. Donc, je prends 30 cm de cordelette sobre. Une paire de ciseaux. Voilà. Hop, vous voyez comme elle est simple à faire. Donc après, j'ai déjà... c'est pareil, hein, c'est le genre de boîte qui peut se mettre sur la table en tant que boîte pour offrir un chocolat à vos invités. Ça ne pose pas de soucis. Moi, je la décore dans le cadre du calendrier de l'Avent, comme la précédente. Néanmoins, c'est libre à vous. Donc du coup, j'ai déjà fait mes découpes. Donc j'avais mis une petite fleur de poinsettia. Donc c'est issu du set de tampons et du lot, pardon. Comment dire, je sais plus l'ordre. J'ai du mal ce soir, moi. C'est bordure festive. Cadre festif, excusez-moi. Donc là, un petit point de colle. On le met à chevaucher. Un autre petit point de colle. On positionne en quinconce également. Je vais y mettre un petit strass, histoire de rehausser un petit peu. Voilà. Et là, j'ai découpé également. Alors là, c'était pas dans le même set. Alors, il y a soit les poinsettias de l'année dernière, enfin qui sont toujours au catalogue, ou sinon, c'est dans le vœux et ornements de fête. Vous avez la petite branchette. Et en coloris doré, c'est sympathique. Et donc, du coup, là, je vais mettre un glue dot. Quand je les aurai retrouvés, je perds tout, c'est pas possible. Et alors là, 3 boîtes dans la journée. J'étais en retard sur mon travail de boîte. J'en ai partout. Donc là, je viens simplement prendre ma feuille dorée. Je viens la coller ici. Et mon petit 5, il vient également voilà. Voilà, donc on a nos 2 petites boîtes. La case donc numéro 5 et qui est tout très très simple à réaliser comme vous avez pu le constater. Et puis bon, par contre avec un très petit volume effectivement, donc simplement pour y ranger un chocolat ou des petites enfin des petites babioles quoi, on va dire. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette réalisation vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la réalisation de 2 boîtes, donc 2 vidéos à suivre. Il y en a eu 3 aujourd'hui. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît. À bientôt. Merci bien.